En cette belle journée froide et ensoleillée, cordiale bienvenue à cette célébration dominicale, ce troisième dimanche du temps ordinaire. La parole que nous entendrons et que ce sera une semence déposée dans notre cœur pour qu'elle germe, grandisse et porte des fruits. À la suite du Christ, nous avons pour responsabilité qu'elle ne demeure pas lettre morte, mais qu'elle vive comme une promesse qui vient se réaliser. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu notre Père, la paix du Christ le Seigneur et la puissance de l'Esprit Créateur soient toujours avec vous. Conscients et conscients de nos limites et de nos faiblesses, mais surtout de la miséricorde de notre Dieu, implorons son pardon. Seigneur Jésus, parole éternelle de Dieu, en qui tout fut créé, prends pitié de nous. Ô Christ, envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, prends pitié de nous. Seigneur rempli de la puissance de l'Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos fautes, qu'il nous renouvelle par sa parole et qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Proclame ta gloire, ta bonté, ton amour, car tu es notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde.
et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Est le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu, sur terre, l'homme qui l'aime. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés, que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit alors: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prix. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole,
qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouvait son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Il n'est sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Quelques nous les ont transmis, ceux qui, dès le début,
furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et le trouva. Il trouva la page où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui même qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers amis, la première lecture de ce dimanche, ainsi que l'Évangile, rapporte des paroles percutantes qui suscitent une grande émotion. Dans le livre de Néhémie, on raconte comment les croyants juifs revenus d'exil pleuraient tous en entendant les paroles qu'on leur proclamait. L'homélie de Jésus dans la synagogue de Nazareth provoquera aussi une forte émotion. Demandons-nous, qu'est-ce qui fait qu'une parole nous touche et suscite une réaction si forte? Jésus a passé sa vie à accomplir sa parole proclamée dans la synagogue de Nazareth. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a nourri les foules, accueilli les pécheurs et les personnes marginalisées. Il a ramené les lépreux à la santé, il leur a permis d'intégrer ainsi la communauté. La deuxième lecture peut nous éclairer à cet égard. Paul affirme aux chrétiens et chrétiennes de Corinthe, vous êtes le corps du Christ. Pour parapher, on pourrait dire, vous êtes habités par la force de l'Esprit qui vient du Christ et vous êtes aujourd'hui son corps et ses membres. C'est donc par vous que la parole de Dieu devient vraie, se transforme de simple écrit en événement. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à habiliter, à actualiser la parole de Dieu, à la rendre présente et vivante aujourd'hui même. Oui, la parole de Dieu que nous vénérons, que nous proclamons et que nous chanterons restera un texte mort si nous n'en faisons pas un aujourd'hui dans la vie de ceux et celles qui attendent une bonne nouvelle réelle, concrète, avec un visage et des mains. Au cours de cette célébration dominicale, nous sommes invités à manger le corps du Christ, ce corps qui a aidé les autres, leur a souri, les a guéris et accompagnés. Ce corps qui s'est fatigué au service des plus petits de notre monde. Ce corps qui a donné sa chair à la parole de Dieu. Que cette communion fasse de nous le véritable corps du Seigneur dans notre monde et aujourd'hui même. Amen. Et nous poursuivons notre célébration par notre profession de foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À la fin de notre vie, seul l'amour restera pleinement. Présentons donc notre prière à Dieu pour que notre monde grandisse dans son amour. Afin que se lèvent les prophètes dont l'Église a besoin pour répondre aux appels et aux défis des temps actuels. Prions le Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Afin que les chefs d'État exercent leur pouvoir pour encourager la lutte contre le racisme, le respect des droits de la personne et la protection de l'environnement. Prions le Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Afin que les personnes rejetées à cause de leur foi gardent l'espérance et découvrent la vraie joie. Prions le Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Afin que notre communauté compte sur la force de l'Esprit dans l'accomplissement de son engagement social, spirituel et pastoral. Prions le Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, notre Père, entends notre prière, que se lèvent les prophètes dont notre monde a besoin pour relever les nouveaux défis qui se présentent à lui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui nous donnes ce pain fruit à la terre du travail humain, nous te représentons le pain de la vie. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit à la vie du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La présente Eucharistie de ce dimanche 24 janvier est pour le repos de l'âme de Madame
Clélie Édouard, recommandée par Mme Florence Jean-Pierre. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ le Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Les peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. L'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Dieu Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partagea avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain, en te rendant grâce, il le reçoit de ses propres mains. Il le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
acclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de la paix et la servante de l'unité. Et quand tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour des hommes et des femmes de tout pays, de toute langue, de toute classe, de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Le règne de Dieu ne peut venir que par nous, comme il est venu par le biais de l'humanité du Christ. Que l'Esprit nous rende dociles à la parole du Seigneur, alors que nous disons tous ensemble sa belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Le Christ se donne à nous pour que nous devenions son corps, sa présence vivante dans le monde d'aujourd'hui. Heureux et heureuses sommes-nous
d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ regarde la vie éternelle. Pour ceux et celles qui se sont servis des enveloppes lors de leurs offrandes dominicales pour l'année 2015, vous êtes invités à recevoir votre enveloppe pour des reçus d'impôts à l'entrée principale de l'Église immédiatement après la messe. Un monsieur sera à votre disposition pour remettre ces enveloppes pour des reçus officiels pour impôts. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris de même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bon et saint dimanche et heureuse semaine.